Bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité. Le président russe Dimitri Medvedev a ordonné ce mardi la fin des hostilités contre la Géorgie, au moment même où les autorités géorgiennes annonçaient leur retrait de la communauté des États indépendants dirigée par la Russie. Sur le terrain, la situation demeurait confuse dans l'après-midi, Tbilissi affirmant que les Russes continuaient de bombarder des villages en Ossétie du Sud, Moscou accusant les unités géorgiennes de tirer de façon sporadique. La compagnie israélienne El Al a ce mardi matin affrété 3 vols spéciaux en direction de Tbilissi pour rapatrier les quelques 230 Israéliens qui se trouvent toujours en Géorgie. Le vol a été envoyé à la demande du ministère des Affaires étrangères et doit atterrir dans la soirée à Tel Aviv. Un autre avion a été dépêché dans l'après-midi, 200 Israéliens devraient en profiter. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a remercié la diplomatie géorgienne pour son aide dans l'évacuation des Israéliens résidant à Tbilissi. Les ingénieurs iraniens ont conçu une vedette indétectable par les radars ainsi qu'un appareil sous-marin sans pilote, a annoncé mardi le ministre iranien de la Défense Mustafa Mohammed Najjar. Selon ce ministre, la production en série de ces armes ne tardera pas à renforcer la marine iranienne. Au début du mois, le général Mohammed Ali Jafari avait déjà déclaré que les militaires iraniens avaient conçu des armements ultramodernes pour la guerre navale et que ces systèmes n'avaient aucun équivalent au monde. Des eaux polluées ont été répandues dans le lac de Tibériade tôt ce mardi matin. Les plans de purification des canalisations de Tibériade ainsi que des machines et équipements ont été endommagés par un malfrat. À la suite de son expertise, le ministère de la Santé a demandé aux résidents de la région de ne pas se baigner dans certaines parties du lac. Des résultats plus complets devraient être rendus demain dans l'espoir que les plages soient réouvertes. Deux propositions de budget pour l'année 2009 ont été présentées au gouvernement, l'une mettant l'accent sur la sécurité et la seconde sur le domaine socio-économique. Le ministre des Finances, Roni Bar-On, a indiqué que l'économie israélienne traversait une période complexe et devait faire face à une crise mondiale associée à l'instabilité politique. Le gouvernement a ainsi l'intention de réduire sa participation aux frais de scolarité, aux allocations de maternité ainsi qu'aux retraites. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision sur Internet qui émet depuis Jérusalem en 4 langues.